Alors, ce qui est aussi très frappant, parce que la seule femme, au fond, qui va toujours être là, c'est Thérèse Levasseur. Et vous reprenez une phrase des Confessions, j'essayais de la détacher de sa mère, elle y résista toujours. Mais il semble bien, effectivement, que la mère Levasseur, c'était quand même quelque chose, ça, à trimballer dans un ménage. On trouve très peu de textes sur elle, mais on peut penser qu'elle a joué un rôle au moment de la grande fâcherie de Mm. l'Ermitage et de la Chevrette entre 1756 et 1757, lors de ce psychodrame amoureux que je raconte dans Oui. le premier tome, La Comédie des Masques, puisqu'il y a des interceptions de lettres entre Rousseau, Madame d'Houdetot et Madame d'Épinay qui vient intervenir là au milieu. Évidemment, Thérèse, on s'interroge assez rarement sur la Mm. perception qu'avait la pauvre Thérèse. Personne ne s'occupe à ce moment-là. Et sur les événements qui sont survenus durant cette année et demie, mais comment est-ce qu'elle a pu percevoir l'amour que portait Rousseau à Sophie d'Houdetot, également le fait de le voir aller tous les jours à la Chevrette, rendre visite à Madame d'Épinay, alors qu'elle-même se retrouvait seule à la lisière de la forêt de Montmorency, avec le premier voisin à 2 lieues de là. Voilà, donc je pense qu'il y aura encore des choses à dire sur Thérèse Levasseur. Longtemps, Rousseau va penser qu'il a deux vrais amis, c'est-à-dire Diderot et Grimm, et puis il va retomber. Et vous écrivez dans le premier tome, La Comédie des Masques, et durant tout ce temps, il avait été leur dupe sans jamais rien soupçonner, et il se retrouvait seul, désormais livré à lui-même, sans appui ni recours. Dans son âme meurtrie, il sentit que la dernière déchirure était faite, plus d'amis, plus d'alliés, lui, Jean-Jacques, seul contre tous. Au détour du chemin qui contournait le plateau de Saint-Denis, il distingua une dernière fois les contours de Montmartre et les faubourgs de Paris, déjà noyés dans la brume. Et il y a une chose qui est quand même très très frappante, c'est que vous avez aussi joué justement sur la nature qui est également très présente dans ses heures et ses malheurs. Euh, je voulais véritablement mettre l'accent sur les deux Rousseau, Mm. Paris d'une part et la Chevrette ensuite, et notamment la rencontre avec Madame Doudou à Aune. De nombreux lecteurs je vais vous faire une autre confidence, de nombreux Mm. lecteurs ont aimé ces passages amoureux auprès de Sophie Doudot dans son jardin. C'est elle qui a eu probablement la plus grande part de lui d'une certaine manière. Je dirais dans la longueur, c'était Thérèse, puisqu'il y revenait, elle était toujours là. Mais on a l'impression qu'il y a une intensité avec elle, un éblouissement Unique. un peu, oui. Unique. Mm. J'ai repris pour ce passage certains extraits de la Nouvelle Héloïse Mm. qui sont de toute évidence inspirés de ce qu'il a connu, auprès de Sophie Doudot. C'est un personnage qui est également intéressant parce que au moment de cette petite parade amoureuse entre les deux, évidemment, tout le milieu mondain parisien va être assez rapidement alerté. Et là, vers la fin de l'année 1757, tout à coup, on découvre que Sophie Doudot, qui est mariée d'une part et qui a, comme toute femme qui se respecte à l'époque, un amant officiel qui s'appelle Saint-Lambert, un poète de l'époque, on voit Sophie Doudot tout à coup se mettre à paniquer et demander à Rousseau de lui lettres, peut-être les plus belles lettres que Rousseau ait jamais écrites, puisque il l'explique d'ailleurs de temps à autre, si j'ai été divin, c'est dans ces moments-là. Euh, et elle lui demande ensuite de continuer à l'écrire, mais de lui écrire des lettres anodines qu'elle pourrait éventuellement ressortir au moment voulu pour montrer que ses relations avec Rousseau étaient totalement innocentes. Dans le voile déchiré, donc le second volume, qui complète et qui est en même temps, vous avez joué un peu sur deux registres. L'esprit, je veux dire, est le même, mais c'est beaucoup plus ramassé puisque c'est à la fois Bernardin de Saint-Pierre et puis il y a aussi Julie de Lespinasse qui a un grand rôle avec Bernard. J'avais absolument besoin de Julie de Lespinasse. Ouais. Ça tombait extrêmement bien, puisque lorsqu'il est arrivé à Paris, Bernardin de Saint-Pierre a fréquenté son salon. Alors,
Pourquoi est-ce que j'avais besoin de Julie de Lespinasse? Parce que c'est, comme l'explique bien Henri Guillemin, c'est de son salon parisien entre 1765 et 1766. C'est de ce salon qu'est parti l'ordre de la mise à mort littéraire de Rousseau, qui à ce moment-là est en Angleterre. C'est chez elle que se réunissaient ce que certains appellent encyclopédistes. Et au moment donc où Rousseau se trouve en Angleterre, auprès de Hume, David Hume, qui l'a accueilli à bras ouverts, ce que Rousseau ignore malheureusement, et vous disiez tout à l'heure qu'il a été la dupe de ses anciens amis, vous aviez entièrement raison. Ce que Rousseau ignore, c'est que Hume est en correspondance régulière avec ses ennemis à Paris, alors que Rousseau croit véritablement être à l'abri en Angleterre. Et là, il tombe dans le piège, puisqu'il accepte ce qu'il a toujours reproché à tous ses ennemis. Il accepte à ce moment-là une pension du roi d'Angleterre, Georges III. Et là, tous ses ennemis disent à ce moment-là, on le tient. Et on va montrer que Rousseau est un menteur, puisqu'il fait ce qu'il nous a toujours reproché de faire. Et vous avez aussi cette citation, justement, dans Le Voile déchiré: les philosophes que j'ai démasqués veulent à tout prix me perdre, et ils y réussiront. C'était dans une lettre de Rousseau à Madame de Lesseps en 1768. Alors, je rappelle les deux volumes, donc. C'est, je pense, pour ceux qui ont envie en même temps de se régaler dans l'écriture et puis de découvrir quelque chose de très complexe. Et c'est pas innocent. Je pense que si, justement, ces deux romans paraissent chez Télémaque, qui avait déjà publié les deux Diderot de Sophie Chauveau, Olivier Marchal qui enseigne la littérature et qui vit à Bourges, je précise. Donc, premier volume, La Comédie des Masques, et si vous pouvez, lisez les deux. Et Le Voile déchiré, donc second volume, qui complète et qui a quelque chose au fond de plus ramassé, parce que là, c'est le moment un peu si j'ose dire, du bilan. On va écouter encore un extrait des Consolations des misères de ma vie, Ruisseau qui baigne, c'est du Jean-Jacques Rousseau. Merci Olivier Marchal. Merci.